Madame Morin. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je ne peux qu'être en plein accord avec ma collègue Madame Cabane. Pour rappel, en juin dernier, nous avions demandé un report du vote de la délibération afin de respecter les élus et les principes démocratiques du débat contradictoire. Cette nouvelle délibération aurait donc dû être l'occasion de compléter réellement votre dossier en répondant précisément à toutes les questions que nous avons été nombreux à soulever lors du Conseil du mois de juin. Hélas, vous continuez à ne pas nous permettre de donner des avis éclairés. Pour rappel, nous avions eu au dernier moment un dossier de plus de 2600 pages dont il s'est avéré qu'il restait incomplet et vous ne nous avez toujours pas fourni, malgré des demandes répétées, les données brutes des études de trafic, ni justifié vos hypothèses en matière d'apport de population nouvelle sur le secteur. Pour rappel, bilan carbone du projet incomplet, donc insincère et vraisemblablement sous-estimé. Un bilan qui ne prend pas en compte le chantier réalisé par Vinci, alors que c'est une donnée indispensable pour orienter le débat et la décision au regard des enjeux climatiques et des engagements de la stratégie nationale bas carbone. Tout cela alors que les études de Tisséo prévoient une augmentation des gaz à effet de serre de 9%, alors que nous devrions les baisser de 36% en 2030, et en omettant les gaz à effet de serre émis pour réaliser cette jonction. Sur les hypothèses d'augmentation de la population, nous attendons encore un tableau par quartier et par année, et que les données soient sourcées afin de permettre leur analyse critique. Pourtant, Monsieur Carnero, vous aviez répondu au Conseil de juin que votre estimation de plus de 44 000 habitants avait pour source les services et la UAT. Mais sollicité cet été et relancé il y a peu par les associations, vous n'aviez pas la même verve que quand il s'agit de me répondre. Vous n'avez toujours pas répondu. Quant au volume de trafic, rien pour mesurer l'ampleur des variations de trafic présentées. Vous n'êtes pas clair non plus sur les évolutions de part modale du vélo et des transports en commun. Et en plus, ça reste de toute façon incompatible avec les objectifs climat. D'une manière générale, vous produisez des études qui font référence à des éléments d'autres études qui, elles, ne sont pas fournies. Et ça fait 2 ans qu'on vous réclame l'étude complète CITEC. Qu'avez-vous à cacher? Qu'avez-vous à cacher? En fait, dans cette affaire, il serait nécessaire de renverser la logique en s'interrogeant sur quelle politique et quels moyens seraient nécessaires pour obtenir un report modal de la voiture vers les modes doux et les transports en commun. Et tout ça avec 94% des personnes concertées récemment qui ont donné un avis défavorable sur ce projet qui date d'une époque où il était encore à la mode de promouvoir et de favoriser le transport routier. Tout ça pour déboucher sur une rocade saturée et encombrée. Ça ne fait que rajouter du trafic alors que les moyens colossaux mis pour desservir la clinique de la Croix-du-Sud seraient largement mieux utilisés pour réaliser de toute urgence les voies en site propre et les pistes cyclables nécessaires sur la route de Revel. Et surtout, ce qu'il manque aujourd'hui, c'est une passerelle mode doux à la place de cette jonction Est. Vous avez décidément plusieurs métros de retard. De plus, nous sommes dans une zone du PPRI et alors qu'il faudrait maintenir un état non artificialisé pour permettre l'infiltration des eaux pluviales et des crues, vous augmentez l'artificialisation de notre secteur, sans nous indiquer d'ailleurs quel sera l'impact sur les secteurs contigus. Une nouvelle fois, vous misez sur le fait que la crise climatique va d'abord impacter les plus fragiles et les plus défavorisés, pendant que les gens comme vous s'en sortiront toujours mieux que les autres. Ne croyez cependant pas que votre foi dans la technologie saura vous prémunir de tous les effets du dérèglement climatique. Alors n'oubliez pas, vos enfants, vos petits-enfants, ils vous demanderont des comptes, mais au rythme de vos projets écocidaires, il sera alors trop tard. D'autres interventions? Grégoire Carnero. Écoutez, j'ai l'impression de relire un livre ancien où il y avait une certaine Cassandre qui s'exprimait. Vous voyez à quoi je fais référence. Ce n'est pas nouveau ce que vous dites, madame, mais vous utilisez la technique du bouc émissaire. Vous ciblez sur quelqu'un, aujourd'hui c'est Grégoire Carnero à l'instant, c'est monsieur ou madame X avant, après, et c'est toujours pareil. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il y a un principe démocratique dans notre action qui est fondamental. C'est que tout responsable, quel qu'il soit, doit respecter les choix d'une majorité qui s'est exprimée par le vote. Et c'est ça qui est important. Mon rôle, c'est effectivement de mettre en œuvre avec les services et avec tous les collègues avec lesquels je travaille, ce qui a été décidé par une majorité, par un délibératif. Et là, vous êtes, dans votre philosophie de base, vous êtes hors principe démocratique.
Au fond, vous voulez qu'une minorité d'une quinzaine, allez, je veux dire, de personnes, puisse imposer son point de vue, qui est respectable par ailleurs. Mais on ne peut pas imposer à 15 personnes un point de vue à une centaine de personnes. Ce n'est pas possible. Ensuite, y aura-t-il davantage de démocratie, ou plutôt des formes différentes de démocratie? Oui, bien sûr, il y aura une enquête publique. Lorsque vous parlez de 95% qui sont contre, c'est une malheureuse action de concertation qui était une mise en compatibilité avec le PLU, qui n'avait rien à voir stricto sensu avec la jonction Est, en termes de méthodologie. Et vous faites ce que j'appellerais de l'esbrouf, en disant ça. Il y aura une enquête publique, et là, il y aura une enquête publique sur la jonction Est. On verra bien. Par ailleurs, personne n'a le monopole du cœur, pour reprendre une phrase célèbre, et le monopole de la recherche de meilleures conditions de vie environnementale non plus. On n'est quand même pas idiots, madame. Vous êtes très intelligent sans aucun doute, mais on n'est pas idiots. On sait très bien qu'il faut faire en sorte de préserver le climat dans son ensemble. Et ce qu'on fera sera raisonnable et raisonné. C'est ainsi qu'on travaillera. Et ce qu'on enlèvera sera compensé, largement compensé comme le prévoit la loi. Et lorsqu'on regarde en matière de voirie, par exemple, en matière routière, ce qu'on rend à la nature en aménagement, ce n'est pas du bétonnage, contrairement à ce que vous dites. Et en plus, les matériaux ont beaucoup changé, énormément changé, puisqu'ils sont perméables, ils sont souples, ils ne font pas de bruit, ils sont un petit peu plus chers au début, un petit peu moins après lorsque les systèmes de production se mettent en route. Ça s'appelle le progrès également. Alors voilà, quelques éléments, quelques pistes de réflexion. Moi, je respecte votre point de vue. Nous respectons tous, la majorité respecte votre point de vue. Respectez celui de la majorité. Ça s'appelle la démocratie. Vincent Terrail-Novès. Oui, merci Monsieur le Président. Ça me donne l'occasion aussi puisque Mme Cabane et Mme Morin ont redit ce qu'elles nous avaient déjà dit lors de la délibération précédente, moi, ça me permet de redire que je soutiens ce projet avec d'autres maires de l'Est toulousain, avec Jean-Pierre Gasque à Quenfonce-Grive, Christian André d'Aigrefeuille, Serge Job de Saint-Orens, Dominique Faure également. On est plusieurs et ça va même au-delà de notre aire urbaine, puisque même le SICOVAL, l'autre jour, est venu apporter son soutien à ce projet de jonction Est, si bien qu'il répond vraiment à un besoin de la partie Est toulousaine pour relier la ville-centre. Et d'ailleurs, pas qu'en voiture, parce que vous savez pertinemment que vous êtes en bataille contre la voiture, mais que cette jonction Est, elle permettra aussi le passage de la multimodalité, avec notamment le bus qui pourra passer sur la partie de l'échangeur de la route de Castres et de la route de Revel, qui aujourd'hui sont saturés, si bien qu'on ne peut pas faire passer avec un système de bus performant aujourd'hui un bus, voilà, efficacement. Le bus, lorsqu'il arrive au niveau de la rocade, de la sortie 16 ou de la sortie 17, pardon, ou de la sortie 18, eh bien, il est bloqué dans le flot de circulation. Et c'est ça la réalité de ce que vivent les gens au quotidien. Et donc, eh bien, ils ne prennent pas le bus, parce que le bus, eh bien, finalement, il n'est pas plus performant que la voiture. Et grâce à la jonction Est, on aura en effet des bus qui seront plus performants. On aura la possibilité de prendre son vélo. Quant aux gens qui sont contre, oui, moi j'entends bien. Moi je pars d'un principe, il ne faut pas se cacher les choses. Dans les enquêtes publiques, les gens qui vont consulter les registres et qui se déplacent, c'est rarement les gens qui disent qu'ils sont pour. C'est les gens qui sont remontés et qui disent qu'ils sont contre. On est bien d'accord là-dessus. C'est en général et très majoritairement des gens qui sont contre, qui vont mettre sur les registres leur opposition au projet. Ceux qui sont pour, ils sont plutôt dans le sens de dire, bon, ben, on laisse faire les choses, ça va se faire. Eh bien, lorsque je regarde l'aire urbaine, vous avez raison, c'est à peu près 400 personnes qui se sont exprimées. 400 personnes, dont 90%, ou je ne sais plus combien vous avez dit, qui ont dit formellement qu'elles étaient contre ce projet. Mais lorsque je regarde 400 personnes sur l'aire qui est déterminée, qui est une aire et un bassin de 70 000 personnes, ça représente 0,5% du bassin qui est concerné. Donc vous avez raison, il y a 0,5% des personnes du bassin concerné qui sont contre la création de cette jonction Est. Et vous croyez que si cette jonction Est, elle n'était pas attendue par nos habitantes et nos habitants dans nos communes, nous la soutiendrions? Si nous la soutenons,
c'est parce que nous avons la conviction qu'elle est effectivement attendue par une très très grande partie de la population de notre bassin d'habitation, et donc elle est pour nous nécessaire. Et les études ont montré qu'elle n'était pas un aspirateur à trafic supplémentaire, elle va simplement permettre d'améliorer mieux, plus, la situation des ponts aujourd'hui qui sont saturés pour rejoindre la ville-centre, que ce soit en bus ou que ce soit en voiture. Enfin, l'étude d'impact, puisque vous parlez des études, Madame Morin, on vous a déjà répondu, il y aura dans le cadre de l'enquête publique une étude d'impact. Il y aura une étude d'impact, c'est la réglementation. Donc vous aurez, dans le cadre de l'enquête publique, une étude d'impact qui sera faite et qui pourra répondre à toutes les attentes légitimes et citoyennes que vous avez et qu'ont d'autres. Voilà. Donc, une fois de plus, nous sommes convaincus que cette jonction Est est vraiment nécessaire. Madame Morin. Alors, 3 points. Hein. Donc, la démocratie, elle est quand même très à géométrie variable. On passe de M. Carnero, qui parle de 15 participants, à l'enquête à 400 avec Monsieur Terrainoves, qui est beaucoup plus proche de la réalité. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit 15 ici, madame. Est-ce que je peux finir, cher monsieur? Merci. Donc oui, on parle de démocratie à géométrie variable, c'est-à-dire que quand on est d'accord avec vous... Mais vous mentez. Je peux finir? Bien sûr. Voilà. Mentir. Donc, démocratie à géométrie variable. Sur les études, écoutez, vous pouvez nous promettre les prochaines études d'impact, comme vous nous ferez, comme d'habitude, une synthèse plutôt que de nous donner les données brutes, et qu'on vous réclame déjà les enquêtes existantes sur lesquelles sont basés tout votre projet. Sur la transparence, on repassera. Et puis surtout, j'ai beaucoup aimé la citation de Cassandre, mais j'invite vraiment votre collègue à travailler un peu le sujet, à relire à retrouver ses classiques, parce que je rappelle que Cassandre avait prédit que Troie tomberait. Ça a pris un peu de temps, mais Troie est tombée. Bien, Monsieur Carnero. Écoutez, pour ce qui est des citations, je crois qu'on ne peut pas faire revivre le roi Priam, ni effectivement le prince Paris, donc on en restera là. Pour le reste, je crois qu'on a tout dit sur la jonction Est. Le maire de Balma s'est parfaitement exprimé. Il y a le maire de Kent qui est présent également, qui est favorable. En ce qui me concerne en tant que vice-président, j'applique les directives qui m'ont été données par ce choix démocratique majoritaire, qui sont implicites, mais je dois les mettre en œuvre, comme je le fais pour le pont de Gagnac, et comme je le fais pour le franchissement nord et bien d'autres dossiers. Donc, je crois qu'on a répondu. Il est inutile de continuer à se chamailler sur telle ou telle interprétation, sur tel ou tel mot. Vous avez un point de vue, moi je le respecte. Nous avons un point de vue. Vous faites de l'ironie mal placée, ce que j'appellerais, si vous voulez, de l'humour à 2 balles et de l'ironie mal placée, pour nous agresser régulièrement et vous protéger d'une certaine manière, que je ne citerai pas. Je trouve que c'est vraiment dommage. On aurait pu avoir un débat sérieux sur le sujet, en respectant le point de vue des uns et des autres. Chaque fois qu'on aborde la jonction Est, j'ai l'impression que vous êtes pavlovisé, vous réagissez de la même façon. Je peux citer Pavlov. Vous m'excusez, madame, si je cite Pavlov, dans les réflexes conditionnels. Vincent. Oui, peut-être simplement un élément factuel complémentaire. Sur la concertation de 2022, vous le savez parce que je l'ai déjà dit, il y a moins de personnes qui ont répondu que lors de la concertation de 2016. Ça interpelle quand même. C'est-à-dire que l'opposition entre 2016 et 2022 n'a pas monté, elle a baissé. Les gens qui se sont mobilisés, alors que vous en avez beaucoup plus parlé, elle a baissé. Et dernier chiffre, il y a eu 10 900 vues sur le site Je participe qui était dédié à la concertation, 10 900 vues, mais il n'y a eu que 338 contributions. C'est-à-dire que 3% des gens qui sont allés sur le site pour voir le dossier de concertation, finalement, on dit « je ne suis pas d'accord avec ça ». C'est que quelque part, le projet a été bien expliqué et que quelque part, il est accepté par la grande majorité, la très grande majorité, par 97% des gens qui sont allés visiter le site Je participe. Alternatif. Donc je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. C'est adopté.